Bonjour mes chers abonnés. Oui, 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 je suis là, c'est vrai. On va plus lire de Yip et Janneke. Je n'ai plus d'histoire, mais je veux quand même vous expliquer à vous, peut-être à vos parents, comment est-ce qu'on peut faire pour étudier le néerlandais seul en autonomie. C'est d'ailleurs le projet que j'ai expliqué au ministère et j'espère qu'on aura des subsides pour que je puisse être professeur volant. Flying teacher. Ok, mais comment est-ce qu'on va faire pour travailler seul le néerlandais? En fait, ce dossier n'est pas complet. Je viens de travailler dedans. Je vais le compléter au fur et à mesure. Vous pouvez donner vos commentaires. Le lien est ici en dessous. Mais comment est-ce qu'on va faire? Alors, il faut savoir, donc j'ai ici mis un peu d'informations. Je vais peut-être agrandir un peu. Voilà. Donc, vous le savez, je pense, il y a 4 compétences. Écouter, parler, lire, écrire. Je pense que vous le saviez. Aujourd'hui, parfois, on dit qu'il y a deux. Donc, parler est divisé en deux compétences avec interaction. Sans interaction, ce n'est pas très important. Pour moi, il y a 4 compétences. Moi aussi, je distingue 4 niveaux. Ou bien vous ne connaissez rien du tout. J'appelle ça zéro. Ou bien vous êtes A1, A2, ce qui correspond en Belgique plus ou moins au CE1D. Moi, j'appelle ça niveau A. Ou bien B1, B2, ce qui était aussi avant appelé CE2D en Belgique. Moi, j'appelle ça le niveau B. Je vais tout de suite vous expliquer à quoi ça correspond. Et puis, on a le niveau avancé. Là, vous êtes déjà vraiment très, très fort. Maintenant, moi, je travaille surtout avec les niveaux A et B. Oui, j'ai aussi des vidéos pour les niveaux très élevés, surtout les phrases difficiles. Mais normalement, c'est A et B. Et si vous êtes en première, deuxième, troisième, on va dire secondaire, c'est plus ou moins le niveau A. Et si vous êtes quatrième, cinquième, parfois aussi sixième, vous êtes le niveau B. Mais parfois en sixième, on devrait déjà arriver un tout petit peu au niveau C. Mais donc, voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous avez besoin de ce que j'ai appelé 4 outils, un GSM ou un laptop, écouteurs, peut-être au pluriel, un carnet et un crayon, parce qu'on doit noter ce qu'on fait. D'accord? Alors, moi, je distingue aussi 2 situations. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, oh non, je dois travailler le néerlandais, je n'ai pas envie, etc. Donc, en fait, moi, je distingue deux modes, hein. Le mode passif, c'est-à-dire, je traîne dans mon lit, je suis fatiguée, ou dans le fauteuil, ou même le matin quand je prends le métro. Ben, là, vous faites quelque chose qui est donc, une chose très, très passive, c'est-à-dire simplement j'écoute et rien d'autre. Je peux même fermer les yeux et j'écoute simplement. Si vous êtes dans ce que moi j'appelle en mode actif, ça veut dire j'ai de l'énergie, j'ai envie, j'ai mon petit carnet, je note des mots, je note des règles de grammaire et là je suis beaucoup plus, qu'est-ce qu'on va dire? J'ai plus d'énergie, j'ai plus envie d'apprendre. Donc, ce n'est pas tout le temps, on ne doit pas tout le temps être en mode actif, n'est-ce pas? D'ailleurs, ce qui est très important aussi, on ne va jamais s'asseoir et dire maintenant on va faire 3 heures de néerlandais. Non, ça, il ne faut pas faire, vous allez être dégoûté. Ok, très bien. Donc, après, je me connecte. Donc, vous devez vous connecter à ma chaîne YouTube. Peut-être vous le faites, vous l'êtes déjà. Sinon, ici, voilà, vous cliquez ici. Ce qui est très, très important, et là je parle aussi aux parents et des jeunes mineurs ou même pas mineurs, mais c'est très, très bien de créer un compte YouTube avec un pseudonyme. Et un pseudonyme que même les autres, les copains, etc., ne reconnaissent pas. Pourquoi? Parce que quand on apprend, on n'a parfois pas envie que tout le monde le sache. On ne veut pas toujours communiquer aux copains que nous, on a besoin d'aide, etc. Donc, c'est très, très bien de créer un pseudonyme sur YouTube et ça sert uniquement à apprendre. D'accord? Si vous êtes mineur, hein, vous devez aussi vous créer un pseudonyme avec les parents. Oui, moi, j'ai des jeunes qui s'appellent Dada Kills, etc. Donc, il y a des noms très, très bizarres. OK? Alors, par après, mais vous ne devez pas le faire tout de suite, hein,
Vous allez créer aussi des comptes sur les plateformes suivantes. Maintenant, j'utilise toujours des plateformes officielles, hein. Donc, il y a le WooFlash. Pourquoi? Parce que moi, j'ai mis des exercices automatisés dans les WooFlash, hein. Je vais vous expliquer, OK, si vous voulez travailler l'inversion, vous allez faire ce WooFlash-là, etc. Et alors, bien sûr, Quizlet. Je pense que vous connaissez Quizlet. C'est aussi, tout est gratuit, hein. Tout ce que moi je recommande est gratuit. Parfois, si vous voulez plus de fonctionnalités, vous devez payer, mais c'est toujours gratuit. Mais vous devez vous inscrire avec un mot de passe, créer un mot de passe, etc. OK? Et donc, Quizlet, c'est surtout pour étudier les listes de vocabulaire. Et je vais déjà vous donner tout de suite un lien vers un Quizlet. OK. Alors, vous devez déterminer votre niveau. C'est quand même toujours bien. Ou bien vous êtes le niveau 0, je ne connais rien, peut-être quelques mots au hasard, mais je ne sais pas former de phrases, donc je ne sais ni non plus comment former le passé ou le futur. Donc vous êtes vraiment, vraiment débutant. En Belgique, je pense qu'il y en a très peu, je pense, parce qu'on entend quand même par-ci, par-là le néerlandais. Mais si par exemple vous êtes français, comme par exemple mes deux Jujuques qui me suivent tout le temps, ben, elles ont donc appris le néerlandais de zéro, vraiment niveau zéro, et elles parlent très bien maintenant. Ok, alors on a le niveau A. Je pense que ça, c'est surtout ceux qui sont en secondaire, première, deuxième, troisième, ou aussi ceux qui n'ont jamais travaillé le néerlandais. Donc, je sais déjà former des phrases sujet, verbe, objet, donc des toutes petites phrases. Et j'ai appris au moins 25 verbes au passé et au futur, hein. Donc, vous connaissez quand même quelques verbes au passé. Je connais la structure de base d'une phrase principale. On appelle ça P1, une phrase principale, avec l'inversion dans certains cas. Par exemple, donc je sais faire ce genre de phrase. Ik ben naar school gegaan. Gisteren heb ik pizza gegeten. Morgen zullen we op schoolreis gaan, hein. Donc voilà, des phrases très, très, très basiques. Vous êtes le niveau B. Et là, je sais former des phrases principales et subordonnées. Donc P1, P2, hein, c'est-à-dire, vous savez, vous connaissez déjà le rejet, etc. Donc je connais les structures de P1, P2. J'ai suffisamment de vocabulaire pour parler de tout ce qui m'entoure. Oui, à la fin de niveau B, donc si vous êtes vraiment un niveau B, B2, vous savez parler de façon basique, hein, mais de tout ce qui vous entoure. Au présent, futur et passé. Donc aux trois temps. Donc demain, hier et maintenant. Alors il y a les 12 sujets, les fameux sujets qui se trouvent dans tous les programmes du ministère. Hobby, famille, amis, école, fête, météo, voyage, etc. Donc tout ce qui m'entoure, ma famille, mes amis, mon école, mes voyages, en fait tout ce que je fais. OK? Si vous êtes niveau C, ben là, je parle déjà couramment de toutes sortes de sujets, mais je veux développer mon vocabulaire et apprendre des structures, des expressions. Donc, c'est en fait pour perfectionner. Ok, alors, mais regardez ici à gauche, vous voyez, j'ai mis ici, j'ai mis des petits titres, je me connecte, je détermine mon niveau, et maintenant on est à j'étudie mon vocabulaire. Peut-être vous avez des manuels, vous devez étudier du vocabulaire pour l'école, etc. Vous pouvez étudier les mots que vous voulez. Mais moi, j'ai créé un Quizlet. Oui, je sais, on me dit toujours il est beaucoup trop grand. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais pourquoi j'ai créé un Quizlet de 1000 mots? Parce que ce sont les 1000 mots de base en néerlandais et je veux que ces mots soient regroupés quelque part. Vous pouvez les imprimer si vous voulez. Voilà, posez-moi des questions. Mais donc, si vous allez cliquer dessus et vous commencez à jouer, donc, ou bien les flashcards ou les blocks, ou regardez un peu cette application. Mais donc, c'est très bien de temps en temps de dire, ben voilà, maintenant pendant un quart d'heure, je vais voir un peu si je connais des mots en néerlandais. OK? Après, ah oui, je n'ai pas mis de ligne ici entre les deux. Attendez, j'aurais dû faire ça. Donc, je fais comme ça. Insérer une ligne horizontale. Il faut quand même qu'on soit bien organisé. Puis, j'organise mon carnet. Vous devez avoir un carnet, hein,
pas des feuilles qui volent partout. Non, 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 non. Vraiment un carnet. Et dans ce carnet, on va faire trois parties. Je vais écrire les règles de grammaire. Là, vous ne devez pas avoir beaucoup de place. Quelques pages suffisent parce que je vais simplement noter très brièvement les règles de base de la grammaire, hein, pour ne pas oublier. Par exemple, le double infinitif, l'inversion, un verbe devant, un derrière, etc., etc. OK, là, vous n'avez pas besoin de beaucoup de place. Après, je vais noter le vocabulaire. Mais attention, quand vous notez du vocabulaire, ne mettez pas trop de mots. Ne mettez surtout pas de mots, pas des mots que vous n'allez jamais utiliser. Donc, vous mettez des mots dont vous dites, oui, ça c'est un mot dont j'avais vraiment besoin. Donc, vous le notez et même, et ça peut-être je ne sais pas comment je vais le mettre, mais donc on dit qu'il faut mettre des chunks. Chunks est un mot anglais et veut dire un petit groupement de mots. Par exemple, dans mon école. À tout à l'heure. Donc, je ne mets pas un mot, mais je mets deux, trois mots ensemble et c'est beaucoup plus facile à les utiliser. OK? Et je le fais bien en deux colonnes et clairement divisées. OK? Parce que parfois, quand vous m'envoyez vos notes, je me dis, mais mon Dieu, mais on ne sait pas, on ne se retrouve pas. OK? Et alors, on a encore une troisième partie qui est beaucoup plus grande, que j'appelle travail autonome. Et là, je vais noter chaque fois, qu'est-ce que je vais indiquer? J'indique clairement la date que je travaille. Si je travaille avec mon carnet, pas quand je suis en mode passif et j'écoute simplement. Je note la compétence que je travaille, hein. Est-ce que je travaille l'audition, la lecture, l'oral? Qu'est-ce que je travaille? Et alors aussi le temps de travail. Combien de temps j'ai travaillé? Et je ne veux pas voir des 2 heures, 3 heures, hein. Non, 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 moi je dirais, une demi-heure, c'est déjà énorme, hein. Un quart d'heure, 20 minutes, maximum 30 minutes. OK? Alors, donc, la première compétence que tout le monde doit travailler, c'est l'audition, c'est la CA. Et c'est la seule chose que j'ai indiquée aujourd'hui dans le dossier. Le reste, on le fera au fur et à mesure, hein. Mais donc, tout le monde doit commencer par écouter énormément parce que si je ne comprends pas mon interlocuteur ou mon professeur ou mon binôme, voilà, je ne sais pas répondre. Donc, la première compétence, c'est comprendre. Et c'est seulement après qu'on va apprendre à parler. Lire, écrire, c'est encore plus tard. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec tous les outils des IA, etc., qui existent, ben, il n'y a plus beaucoup de gens qui écrivent eux-mêmes. OK? Alors, donc, si je suis le niveau de 0 à niveau A, vous le savez, j'écoute les histoires de la playlist Yip et Yanneke. Et si vous écoutez uniquement, hein, vous êtes en mode passif, vous écoutez seulement les 3 premières minutes, écoutez et réécoutez. Donc peut-être je dois mettre ça. J'écoute et je réécoute. Voilà. Écoutez, écoutez jusqu'à ce que vous compreniez quelque chose. OK? Et qu'est-ce que j'ai marqué ici aussi? Je vais optimaliser les moments perdus. Ça veut dire quoi? Ben, je le fais 5 minutes quand je suis dans le métro, j'attends chez le dentiste. Voilà. Donc, par-ci, par-là, je dois éplucher les pommes de terre pour mes parents. Ben voilà, je le fais entre-temps, j'écoute 3 minutes. Mais bon, vous devez aussi passer du temps à rêver et voilà, faire autre chose, hein. Mais par-ci, par-là, quelques minutes. OK? Donc, les yep et yannick, et vous pouvez cliquer ici sur le lien et vous êtes sur la playlist. Si vous êtes déjà en mode actif et vous dites non, 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 mais moi j'ai beaucoup d'énergie, vous allez voir quand vous regardez les vidéos d'IPYanneke, d'abord je lis l'histoire, donc vous écoutez, et puis je lis avec vous et je décortique, j'analyse avec vous. Et après, je vous dis aussi, vous devez essayer d'expliquer l'histoire en quelques phrases, en utilisant vos propres mots devant le miroir. Mais donc, ça dépend. Est-ce que je suis en mode passif ou en mode actif? Très, très important. On n'a pas toujours envie
de travailler et de noter. S'il y a des mots, vous dites, oh là là, oui, ce mot-là, peut-être j'en ai besoin, je le note dans mon carnet. Si vous êtes niveau B, je pense qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont niveau B, hein, normalement c'est, je dirais, 3, 4, 5, 6 secondaires. J'ai toute une playlist de ce que j'appelais des bubbletuous. Je parle de quelque chose. Je parle de mon père. Je parle des pommiers qui se trouvent dans le jardin chez mes parents. Je parle de mon bureau et que je répare ou nettoie quelque chose. Voilà. Donc, ce sont les bubbletuous. Vous écoutez, écoutez, écoutez. De préférence plusieurs fois. J'ai aussi expliqué l'histoire de Flandre et de la Belgique en néerlandais. Et donc le podcast, ici aussi le lien, et la première vidéo est la vidéo 24-12, parce qu'il y a aussi deux autres vidéos, je pense, dans la playlist, qui s'appelle Graafschap Vlaanderen. Et après ça, voilà, c'est toute une playlist. Si vous ne trouvez pas les vidéos, dites-le moi, ben, je poste les liens ici. Mais normalement, la playlist, elle est ici en bleu juste au-dessus. Si maintenant je suis déjà je suis très fort, j'écoute les Life Labs. Donc les Life Labs, ce sont je parle en néerlandais chaque vendredi après-midi. Je vous parle de mon projet, comment ça évolue, des choses qui me tiennent à cœur. Donc là, je parle plus ou moins à un rythme tout à fait normal. Donc, écoutez ces Life Labs. Et alors, si tout ça, tout est beaucoup trop facile pour vous, alors vous allez écouter des vrais podcasts, par exemple, sur VRT News, hein, sur VRT News ou VRT Max. Je pense que non, je pense que c'est VRT Max. Là, vous trouvez énormément des podcasts et voilà, des auditions, etc. Ou d'autres sites ou des films. Mais les films, c'est vraiment la toute dernière chose. Il y a des gens qui disent il faut regarder les films, mais au début, c'est vraiment trop compliqué et on n'a plus envie et on est dégoûté de la langue. Et ce n'est pas le but. Alors, si vous avez des questions, vous ou vos parents ou je ne sais pas qui, alors posez-moi des questions. Mais donc, pendant l'été, s'il vous plaît, travaillez un tout petit peu, hein, donc quelques auditions. Et alors, peut-être ici, hein, le lien vers le Quizlet de 1000 mots. Très, très bon dimanche, peut-être à tout à l'heure pour l'article ou pour autre chose. Mais merci beaucoup. Et si vous êtes déjà en congé, ben, bon congé. À bientôt.